Thierry Marx qui est en plateau avec nous, merci d'être là. Thierry Marx, on est en plein débat ici à l'Assemblée nationale pour tenter de juguler les conséquences dramatiques de l'inflation. Je rappelle l'inflation, 5,6% par an si on se cale sur l'inflation du mois de juin. C'est beaucoup, ça fait beaucoup d'argent à dépenser pour les Français. Et donc les députés sont en train d'essayer de trouver des solutions pour limiter la casse. Et vous en profitez à ce moment-là pour faire une tribune dans la presse ce week-end en disant, écoutez, en tout cas, en matière d'alimentation, il serait totalement délirant de continuer à jouer la politique des prix toujours plus bas. Oui. Ce qui me fait penser, Thierry Marx, que vous voulez que des millions de Français pauvres meurent de faim. Non, je ne vais pas critiquer votre pensée, mais c'est surtout pas... Est-ce que je pense mal? Vous pensez mal. Au Expliquez-moi. contraire, c'est de protéger les plus modestes. C'est-à-dire qu'on fait d'une variable d'ajustement l'alimentation. Or, qu'on voit bien que les publics les plus en fragilité sont touchés par cette théorie du low cost, du tout pas cher, de produits de seconde gamme. Et je vous rappelle qu'un produit commercialisable est un produit sain, légal et marchand. Bien souvent, les produits low cost ne sont pas des produits très sains en termes de nutrition. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ce jeu assez stupide d'écraser les marges des agriculteurs pour laisser croire qu'on va faire bénéficier aux plus modestes des prix extrêmement bas, et puis d'avoir cette alimentation à deux vitesses. On a déjà la fracture sociale en France, c'est pas la peine d'accentuer cette fracture avec une alimentation à deux vitesses. Alors pour les plus nantis, une alimentation très locale, très bio et très saine finalement, et pour les plus modestes, une alimentation qui serait détestable et qui est détestable. Donc je pense qu'il faut réapprendre à manger, à consommer, et de faire de l'alimentation une plage sanctuarisée pour l'ensemble de la population. Ceci étant, Thierry Marx, nous sommes dans un pays extrêmement réglementé. Or, même les produits bon marché, bas de gamme, normalement répondent à un minimum de normes vétérinaires et sanitaires. Oui, mais si on mange du jambon avec des nitrites, par exemple, très récemment, on a dit que les nitrites étaient cancérigènes, donc ça va changer. Mais enfin, jusqu'à présent, c'était autorisé. Alors, vous parlez de la légalité et de la valeur nutritionnelle, c'est deux choses différentes, et on s'aperçoit qu'une alimentation de mauvaise qualité, là vous avez parlé des nitrites, mais on va découvrir que dans l'alimentation très bas de gamme, eh bien vous avez des produits qui sont tout aussi mauvais que les nitrites. Quand je vois aujourd'hui des chaînes de magasins qui font des produits à 1 euro, expliquez-moi ce qu'il y a dans un produit, dans un plat cuisiné à 1 euro. Il faut en débattre. C'est-à-dire que l'alimentation, ça a un poids extrêmement lourd sur la santé publique de nos concitoyens. Donc il faut, encore une fois, sanctuariser l'alimentation et arrêter de laisser croire que le low cost était la source de salut pour les gens les plus modestes. Le low cost a profité aux plus riches et jamais aux plus pauvres. Mais alors attendez, reprenons, si vous le voulez bien, le cas des jambons avec nitrite ou sans nitrite. J'ai hier été dans un rayon pour voir les prix. Donc celui avec nitrite, en moyenne, c'est entre 15 et 20 euros le kilo. Sans nitrite, 30 euros le kilo. Est-ce que la différence de prix peut se résoudre? Si on supprime les nitrites, par exemple, pour toute la chaîne alimentaire du cochon, est-ce qu'on peut arriver à un prix correct pour tout le monde avec un bon produit? Mais bien sûr, d'abord, il faut arrêter de parler de prix corrects uniquement sur l'alimentation. Est-ce qu'on a des prix corrects sur le logement? Est-ce qu'on a des prix corrects sur les abonnements, sur la téléphonie? Là, ce sont des variables d'ajustement sur le pouvoir d'achat. Mais sur l'alimentation, jouer avec la santé publique parce qu'on va tirer vers le bas une alimentation qui n'est plus saine. Je rappelle encore une fois que les lois du commerce sont saines, un produit sain, légal et marchand. Et pour certains produits low cost, c'est pas sain. Il y a un certain nombre de produits, là vous avez parlé des nitrites, mais c'est un épiphénomène. Il y a les nitrites, bien sûr, dont on sait depuis 20 ans. Les analyses des médecins le savent, qui sont meurtriers. Mais on va découvrir d'autres produits. Le low cost est une idée des années 70. Vous renoncez à la qualité, en échange de quoi je vous fais un petit prix. C'est une erreur monumentale sur l'alimentation. Et on voit aujourd'hui la conséquence mesurée par les médecins de cette malnutrition finalement des personnes et des personnes les plus modestes. Donc c'est pas appauvrir les pauvres, au contraire, c'est d'arrêter de faire en sorte que le low cost enrichisse les plus riches. Mais est-ce que les producteurs, c'est-à-dire le monde paysan, le monde de la production, reparlons des cochons, les producteurs de Bretagne, par exemple, qui ont des porcheries géantes, etc., sont d'accord pour changer leur façon de faire? Mais bien sûr qu'ils sont d'accord, mais il faut qu'ils gagnent leur vie. Je vous rappelle qu'avec cette théorie du low cost, en 10 ans, on a perdu 100 000 exploitations. Ce n'est pas parce que vous tirez sur la marge de l'agriculteur que vous faites bénéficier de bons produits
aux citoyens français. C'est pas du tout la mort. Il faut repartir, plutôt que de rester dans l'économie du low cost, repartir vers l'économie de la qualité. Le prix n'est pas la valeur d'un produit, et de considérer un peu le coût de production des agriculteurs. Et ils feront cette transition. Et puis de taxer les produits. Et là, je ne suis pas un apôtre de la taxation, mais de taxer les produits dont on sait qu'ils ne sont pas sains, pour remettre en marche l'idée des cours de cuisine à l'école, pour faire le mangeur de demain, et d'arrêter dans cette surconsommation de produits alimentaires qui sont néfastes sur l'impact social, sur l'impact environnemental et sur l'impact nutritionnel. Donc, une fois de plus, Thierry Marx, le législateur, le politique, a la main. C'est-à-dire qu'il peut très bien décider, comme vous venez de le suggérer, de surtaxer tous les produits bas de gamme, et que l'argent ainsi généré puisse relancer une filière vertueuse. Mais tout à fait d'accord avec cela. C'est-à-dire que relancer des cours de cuisine à l'école, eh bien ça se finance avec la taxation des produits les plus mauvais, ça aide à la transition agricole, et de remettre au centre du débat qu'est-ce que c'est qu'un bon produit. Un bon produit, c'est son impact social, environnemental et nutritionnel. Regardez l'exemple de cette association Bleu-Blanc-Cœur qui, en 20 ans, a réussi ce pari, en gros, avec entre 4 000 et 6 000 éleveurs. Donc ça veut dire que c'est possible. Il faut donner du temps au temps. Mais à un moment donné, il faut financer cette transition et ne pas continuer à tirer sur les marges de l'agriculteur. Vous savez, moi, je vis les négociations par moments dans d'autres de mes fonctions, la négociation avec la grande distribution. Oui. Et je ne suis pas attiré à boulet rouge sur la grande distribution. Elle fait plutôt des choses bien par moment. Mais quand vous êtes dans la négociation, je vous prends le prix des 1000 litres de lait, 460 € pour 1000 litres de lait, 46 centimes. C'est même pas le coût de production. Donc la disparition de notre souveraineté agricole, elle commence par là. Remettre au centre du débat qu'est-ce que c'est qu'un bon produit, son impact social, environnemental, nutritionnel, et payer au juste prix à l'agriculteur. Et arrêtons de parler de pouvoir d'achat uniquement sur l'alimentation. Au contraire, donnons un peu plus de souffle, ce qui a été fait d'ailleurs par ce gouvernement, il me semble, sur le logement, sur l'énergie, sur les abonnements type téléphonie et autres, pour permettre aux personnes de mieux se nourrir. C'est un enjeu de santé publique, c'est pas simplement un enjeu gastronomique d'un chef qui se serait réveillé un matin comme ça en se disant bah tiens, il faut parler d'alimentation. La planète gastronomie est une planète beaucoup plus large qui s'appelle l'alimentation. Et dans l'alimentation, il y a aussi notre souveraineté agricole. Vous venez d'en parler dans votre sujet, notamment au niveau des blés de l'Ukraine. Eh bien, il va falloir repenser à notre souveraineté agricole. On est en train de le voir. Je pense que le monde agricole est aujourd'hui prêt à cela. Et d'ailleurs, il le prouve depuis un certain nombre d'années. Ils ne communiquent pas forcément là-dessus, mais ils le prouvent, qu'ils sont capables de faire de meilleurs produits. Mais un produit sain. Je vous rappelle que la loi Egalim, c'est 50% de produits sains. Donc ça laisse quand même une très large part à des produits qui ne le sont pas. Je note, Thierry Marx, que la grande distribution, je pense à Leclerc, par exemple, dont le patron d'ailleurs sera ce soir à 21h sur LCI, je pense à Lidl aussi, qui est une chaîne allemande, mais qui est très bien implantée en France. De plus en plus, ils mettent sur leurs produits fabriqués en France, élevés en France, pour les bêtes, par exemple, le bœuf, le lait vient de France, etc. Donc, ils sont eux aussi, en interne, en train de chercher une moralité, en quelque sorte, en se disant, peut-être on a été trop loin vers le bas, non ? Mais entièrement d'accord. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt partisan de chercher des solutions plutôt que des coupables. On va plus vite. Donc je ne dis pas que la grande distribution ne fait pas bien, que l'industrie agroalimentaire ne doit pas se repenser dans son modèle, mais ce qu'il faut, c'est de façon générale arrêter de parler de variables d'ajustement du pouvoir d'achat sur l'alimentation, quand on sait, que toutes les analyses de médecins le prouvent, que ça a un impact. Mais c'est à long terme, c'est à long terme, vous comprenez. On est d'accord. C'est pas comme un accident de bagnole, vous prenez un arbre, vous mourrez en 10 secondes. Là, vous mangez des saloperies pendant 25 ans, vous avez un cancer du côlon au final. Mais c'est dans 25 ans. Mais je l'entends. Pourquoi je vous dis qu'il faut taxer aujourd'hui pour faire le mangeur de demain ? Ouais. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que si vous ne financez pas dès maintenant des cours dans la petite enfance, des cours de cuisine. Dans un cours de cuisine, ça c'est formidable. Vous avez un cours de grammaire, vous avez un cours d'orthographe, vous avez un cours d'arithmétique, vous avez un cours d'éducation civique et vous avez un cours de géographie et d'histoire. C'est quand même formidable. Donc permettre à nos enfants de devenir des mangeurs de demain et d'arrêter des surconsommateurs de produits qui sont néfastes, sur leur santé et sur la santé de la planète. Et arrêtons de faire croire que le low cost serait la théorie merveilleuse pour aider les gens les plus modestes à vivre mieux. C'est complètement faux. Ça a oxydé notre industrie, ça a oxydé notre agriculture, ça a oxydé notre artisanat. L'économie du low cost, c'est l'économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité en échange de quoi ? Je vous fais un petit prix. C'est un mariage de dupes.
Thierry Marx, grand chef cuisinier et homme engagé, citoyen engagé. Vous n'avez jamais eu envie de vous lancer en politique, Thierry Marx? Non, pas du tout, parce que je me rappelle d'une phrase. Je sais que vous n'arrêtez pas de faire des trucs. Vous avez ouvert, par exemple, à Souillac, dans le Lot, il y a quelques mois, une formation nouvelle pour les futurs patrons de la restauration française, pour les sensibiliser aux circuits courts, aux impacts environnementaux. Donc vous n'arrêtez pas, vous êtes à 25 fourneaux en même temps. Pourquoi pas celui de la politique? Mais surtout pas celui de la politique. Je pense que l'associatif est un modèle aujourd'hui qui me convient bien. J'aime bien discuter avec les maires, les présidents de région. Je pense que c'est eux aujourd'hui qui peuvent redistribuer de façon plus horizontale un certain nombre d'informations qu'il faut passer sur l'alimentation. Donc vraiment, la politique ne m'intéresse pas, l'associatif m'intéresse beaucoup. Alors, j'ai lu également, Thierry Marx, je l'ignorais, mais enfin, ça ne m'étonne pas de vous, que vous êtes devenu récemment, enfin, oui, il y a quelques années, flexi-végétarien. Alors, je suis, moi, végétarien personnellement, mais ça, je ne l'impose pas à mes clients. Flexi, c'est-à-dire que vous avez besoin de protéines animales, quand même. Le flexitarisme, pour moi, dans mes restaurants, c'était presque une évidence de dire il faut diminuer l'impact de la protéine animale, parce qu'elle a un impact sur la planète qui est trop important. Donc, je pense que 80-20, en fait, de passer du bœuf-carotte au carotte-bœuf. Et voilà l'idée. C'est-à-dire que d'en manger moins, mais d'en manger mieux, et de permettre à l'agriculteur de vivre bien d'un élevage de bovins ou de ovins, peu importe, et en même temps de se dire il vaut mieux en consommer moins et arrêter de faire venir des poulets du Brésil. D'accord. Et donc, pour vous, le circuit court que vous pratiquez, j'imagine, dans les 2 restaurants dont vous avez la charge à Paris, me semble-t-il, hein, c'est impératif. C'est impératif, le circuit court. Mais ça veut dire aussi que, malgré des clients très fortunés qui payent des centaines d'euros pour un repas, vous ne leur servirez pas de fraises au mois de janvier. Non, ne me faites pas le coup de Monsieur Leclerc de dire que j'ai des restaurants chers. J'ai aussi des restaurants où on mange à 36 euros. C'est vrai. Et je pense au mandarin. Et 36 euros avec un circuit court, un impact social et un impact environnemental. Vous voyez que c'est possible de faire du bon. C'est ce que vous faites. Enfin, vous essayez en tout cas. Oui, parce que je crois au bon. Au juste prix. Au juste prix. Donc, et je pense que quand l'impact social est mesuré, quand l'impact environnemental est mesuré, quand l'impact nutritionnel, la qualité nutritionnelle est mesurée, eh bien finalement on va mieux. Merci beaucoup Thierry Marx d'être venu donner votre credo de société, on peut le dire comme ça, sur LCI ce matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Et une bonne